Bonjour, bienvenue au Cégep de l'Assomption. Mon nom est Marie-Pierre Lagrange-Schmidt, je suis aide pédagogique individuelle. Mon nom est Nathalie Michon, je suis aide pédagogique individuelle et conseillère d'orientation. Aujourd'hui, on va vous présenter les principales différences entre le secondaire et le collégien. Le secondaire est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Le cégep, c'est un choix. Comme tu es l'artisan de ta réussite, pour être bien et réussir tes études, tu dois t'impliquer dans ton projet d'études. Au secondaire, l'encadrement est extrêmement serré. Au cégep, il y a plus d'autonomie, mais en même temps que l'autonomie, il y a plus de responsabilités. Nous avons plusieurs services à ta disponibilité. Par contre, tu dois faire les démarches toi-même pour aller chercher de l'aide, pour faire les premiers pas. Ton API peut te référer vers les bons services au besoin. Au secondaire, les cours sont d'une durée de 50 à 75 minutes généralement. Au cégep, c'est plus 2, 3, 4 heures. Les cours sont un peu plus longs qu'au secondaire. Il est rare quand même d'avoir plus que 3 heures d'affilée. Par contre, parfois, les cours peuvent être répartis sur plus d'une rencontre par semaine. L'idéal, c'est de s'y préparer à l'avance pour mieux suivre. Au secondaire, l'année scolaire dure environ 10 mois, soit d'août, septembre à juin. Au cégep, on parle plus de 15 semaines, vers la fin août jusqu'au mois de décembre. C'est vite passé 15 semaines, puis la mi-session arrive rapidement. Le mieux, c'est d'en faire un petit peu, de faire un petit peu de lecture ou de travaux régulièrement pour ne pas être pris de cours. Une fois les 15 semaines terminées, c'est des nouveaux cours qui vont recommencer à la session suivante. Au secondaire, vous avez des cours toute la journée selon un horaire préétabli et vous avez seulement souvent que le dîner de pause. Au cégep, l'horaire est plus éclaté avec des pauses. La période de disponibilité varie de 8 heures à 18 heures avec les pauses. C'est une bonne idée d'en profiter de ces pauses-là, par exemple, pour t'avancer dans tes travaux puis dans tes lectures. Au niveau du secondaire, la charge de travail est principalement faite en classe. La charge de travail à la maison est donc plus faible. Au cégep, le travail à la maison équivaut environ à 2 tiers du temps de présence en classe. Donc, au total, ça représente environ l'équivalent d'une semaine de travail lorsque tu as un emploi. On va t'expliquer un petit peu plus tard la pondération des cours. Au secondaire, lorsque tu as un échec, si tu reprends le cours, l'échec s'efface sur ton bulletin. Par exemple, si tu suis le cours d'histoire en secondaire 4 qui est préalable à l'obtention du diplôme d'études secondaires et que tu le reprends en secondaire 5, sur ton bulletin, nous, on va seulement voir que tu as réussi ton histoire de secondaire 4. On ne voit pas que tu as eu un échec au préalable. Au cégep, un échec reste toujours au bulletin, même si ton cours est repris et réussi. Comme ça peut avoir un impact sur tes chances d'admission dans un programme contingenté, c'est important d'en tenir compte dès maintenant. Passons maintenant à la structure des programmes. Dans chaque programme d'études collégiales, on a comme deux blocs de formation. Le premier bloc est la formation générale. Donc, on a 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique, 2 cours d'anglais et 2 cours complémentaires. On a aussi la formation spécifique qui sont des cours propres au programme choisi. Au niveau de la formation générale, communément appelée des cours de base par les étudiants, on va avoir français et littérature. Il va y avoir 4 cours de français et littérature et après le troisième, vous allez avoir une épreuve uniforme de français. Cette épreuve uniforme de français est obligatoire pour l'obtention du diplôme d'études collégiales. L'épreuve uniforme de français est une dissertation critique de 900 mots et le troisième français va vous y préparer adéquatement. Au niveau des cours d'anglais, votre classement sera établi selon votre note au secondaire. Ensuite, pour les cours complémentaires, vous allez avoir plusieurs choix, mais la chose importante, vu que le but, c'est de vous faire connaître un domaine différent dans celui duquel vous allez étudier, vous ne pouvez pas faire un cours qui va ressembler à votre formation spécifique. Par exemple, en sciences de la nature, si vous êtes en sciences de la nature, vous ne pourrez pas prendre un cours de physique, de chimie ou de mathématiques en cours complémentaire. Autant qu'en design, vous ne pourrez pas prendre un cours dans le domaine des arts parce que vous allez déjà en avoir dans votre formation spécifique. On a une belle offre de cours complémentaires. Donc, on a des cours sur la gestion du stress, les finances personnelles. On a des cours complémentaires en langue, en art, en introduction au droit, en dessin, en histoire et en cinéma. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix lors des choix de cours. Ensuite, il y a la formation spécifique, donc le contenu spécifique à votre programme d'études. Au niveau de la technique juridique, par exemple, vous allez avoir des cours de droit dans votre formation spécifique. Au niveau de la science nature, ça va être des cours de chimie, physique, mathématiques. Au niveau des sciences humaines, ça pourrait être des cours d'anthropologie, psychologie, économie, histoire, sociologie et de politique.
On voit ici un exemple d'horaire d'un étudiant au collégial. Les étudiants avec ce type d'horaire-là vont penser qu'ils ont beaucoup de pauses parce qu'il y a beaucoup de temps libre. Par contre, comme on l'a mentionné au préalable, le 2/3 du temps de préparation pour bien réussir ses études collégiales se fait à la maison. Donc, il faut vraiment maximiser les périodes de pause pour s'avancer dans ses travaux, faire ses lectures, faire ses devoirs, parce que maximiser le temps de pause, c'est gagnant au niveau de la réussite scolaire. Maintenant, on va parler de la pondération des cours. La pondération, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'informe sur le nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen que tu devrais consacrer à chacun de tes cours. Donc, si on regarde le tableau, le premier chiffre, dans le fond, il correspond à la théorie, les heures de théorie en classe. Le deuxième, c'est plus les laboratoires ou la pratique. Donc, si on combine les deux premiers, c'est le nombre d'heures que tu vas passer en classe. Le troisième chiffre, là, c'est plus le travail personnel que tu vas faire à la maison. Donc, tes devoirs, l'étude. Là, ça représente, comme on disait tantôt, 2/3 du temps à peu près de tes heures de classe. Si tu regardes bien, quand on combine les trois ensemble, ça équivaut pas mal à un travail à temps plein. Donc, dans cet exemple-là, en sciences de la nature, ça donne environ 44 heures par semaine de travail. Donc, si on combine les heures en classe et les heures à la maison. Donc, c'est l'équivalent d'un travail à temps plein. Le but, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est pour te donner une idée de grandeur de ce que l'on donne. C'est une moyenne. En fonction de ce qu'on a vu tantôt, par rapport au travail rémunéré, en fait, tout est une question de dosage. Le travail permet de développer plusieurs types de compétences transversales, comme l'estime de soi, le leadership dans certains cas, la communication en milieu de travail, le sens des responsabilités. Donc, c'est positif. Une majorité de cégepiens vont occuper un emploi. Mais il y a des recherches qui disent que quand on dépasse 15 heures par semaine, le travail rémunéré peut constituer une entrave à la réussite de vos études. Il y a d'autres études un peu plus récentes qui disent qu'il y a comme une zone grise pour les étudiants qui travaillent entre 15 et 20 heures. On sait qu'il y a du bon, mais il faut y aller selon l'étudiant. L'accotaire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'accotaire, mais ce que tu dois savoir, c'est que l'accotaire, c'est une façon d'évaluer la force de rendement scolaire d'un étudiant au collégial. C'est aussi la manière que les universités ont choisi pour départager les candidatures des étudiants dans un contexte de contingentement, c'est-à-dire lorsqu'il y a plus de demandes que de places disponibles pour un programme. On te présente l'échelle pour te donner une idée de la force des dossiers selon l'accotaire obtenu. On peut dire qu'en bas de 20, c'est une personne qui aurait beaucoup d'échecs au collégial. La majorité des gens se situent entre 23 et 26. Quand on parle de quotaire de 33 et plus, c'est plus pour des gens qui visent des programmes dans le domaine de la santé, comme la médecine, par exemple. De quoi dépend la quotaire? De deux facteurs principaux. La note de l'étudiant par rapport au groupe. En fait, c'est plus complexe que ça, mais on veut simplifier pour te donner un résumé. Et ça dépend aussi de la force du groupe dans lequel tu es inscrit. Donc, l'étudiant n'a pas de contrôle sur le dossier des autres. Il n'y a pas de contrôle sur la force du groupe. Tout ce que tu peux contrôler, c'est toi, ton engagement, ta motivation, puis ta préparation aux cours puis aux examens. Si tu as des difficultés par rapport à la motivation et l'engagement, ça pourrait être une bonne idée de rencontrer un conseiller ou une conseillère d'orientation. Puis si tu vois, on a mis le lien du BCI, c'est l'organisme qui a développé l'accotaire. Donc, si tu veux plus d'informations, tu peux aller visiter le site. L'équipe du service de l'organisation et du cheminement scolaire est là pour toi. Nous sommes plusieurs professionnels, aides pédagogiques individuelles, conseillers d'orientation, conseillers en information scolaire et professionnelle, et tu peux venir prendre rendez-vous avec nous à l'aide de l'une des méthodes suivantes. Soit en appelant au 450-470-0922, poste 3226, soit en écrivant un courriel à assomption.registraria@commercial-cégep-lanaudière.qc.ca ou soit en écrivant un MIO sur Omnivox à Assomption Registraria. Au plaisir de te voir à la rentrée.